L'hépatite B, c'est une maladie qui attaque essentiellement le foie. Mesdames et messieurs, aujourd'hui sur votre émission Bien-être et Santé, nous parlerons de cette infection qu'est l'hépatite. Des milliers de personnes de par le monde ont déjà été atteintes de ce virus. Que sait-on de cette maladie? Comment la dépister? Quels sont les traitements et les risques inhérents à cette maladie? La réponse à toutes ces interrogations, c'est tout de suite. Bonjour et bienvenue. Pour commencer, chers internautes, je vous propose de suivre Dr Raphaël, un naturothérapeute. Lui, il guérit à base des plantes toutes sortes de maladies, dont l'hépatite B. Nous, on a opté pour le couplage et nous en faisons la promotion. Le couplage des deux médecines moderne et médecine traditionnelle. Si bien qu'un client que nous recevons, nous insistons qu'il vienne avec un diagnostic précis. Donc, diagnostic précis, donc il faut que la médecine moderne, c'est la médecine moderne qui nous y aide, parce que c'est eux les laboratoires, c'est eux les médecins modernes qui peuvent consulter et poser un diagnostic précis. Et c'est sur ce diagnostic que nous nous basons pour poser aussi notre plan de traitement. Ce qui est courant, nous pouvons citer l'hépatite B, l'hépatite C et l'hépatite A. C'est avec nos plantes que nous traitons l'hépatite. Nous avons des produits que nous avons déjà préparés à base de ces plantes-là. Donc, tel que le produit Epbil, que vous voyez dans ce rayon, c'est préparé à base de plantes que nous avons autour de nous. Je peux déjà vous citer Rinwe par exemple. Rinwe. Vous connaissez Rinwe? Voilà, je peux vous citer Rinwe. Ce produit, c'est fait pour traiter l'hépatite B, l'hépatite C, le produit Epbil là. Hépatite B, hépatite C, hépatite A aussi. Maintenant, nous accompagnons ce produit de plantes que le client même cherche. C'est-à-dire nous allons chercher au moins une première fois là. On cherche les plantes, le client voit. Si bien s'il en rencontre dans son environnement, alors il cherche lui-même. Mais dans le cas contraire, il prend soin de nous avertir avant que la tisane qu'il a déjà préparée ne finisse et nous, on prend toutes les précautions pour lui en fournir. Maintenant, les plantes diffèrent. Les plantes que nous associons peuvent différer. Nous savons dans toute affection, pour le traitement, le client a besoin, bien le patient, le malade a besoin d'un accompagnement. On commence par là d'abord, on discute beaucoup avec nous, on le rassure. Et on lui dit que nous avons besoin de sa partition. Donc il doit adhérer, qu'il va suivre les instructions que nous allons lui donner. Qu'il va suivre les instructions que nous allons lui donner et qu'il prendra les produits tels qu'on les lui indiquera. Voilà. Et donc nous prenons beaucoup de temps pour ça d'abord. Et on s'entend avant qu'on ne s'engage dans le traitement. Donc le patient ne vient pas pour acheter. Il vient, nous le voyons d'abord et on s'entend sur le plan de traitement que nous voulons adopter et il accepte aussi suivre les instructions qui lui seront données. Et quand quelqu'un suit bien son traitement, le résultat est là et tout le monde s'en réjouit. Oui, le malade qui souffre de l'hépatite B, une fois qu'on lui a détecté déjà l'affection d'hépatite là, il faut qu'il se dépêche d'aller trouver un traitement sûr. Un traitement sûr. Parce que nous ne sommes pas les seuls qui faisons les choses traditionnelles, qui ne traitent pas les plantes. Nous ne sommes pas les seuls. Mais il faut qu'il s'assure que là où il va, c'est sûr. Et qu'il se dépêche. Parce qu'en face de complications, c'est difficile. La prise en charge devient plus lourde et le malade aussi a des difficultés à le supporter. Alors si l'État par exemple s'en mêle, que l'État fait aussi un programme dans ce sens et qu'il cherche de combiner les deux médecines, alors vraiment, ça sera vraiment une grande aide à la population. Comment se transmet le virus de l'hépatite B?
Et que savons-nous de cette maladie? Des citoyens lambda disent avoir la réponse à ces interrogations. Suivons ensemble leurs différents avis, c'est à travers la rubrique « Qu'en savez-vous » ? Oui, je sais bien qu'il y a une maladie qui s'appelle l'hépatite B. Oui, je sais que ça existe. Sous plusieurs formes, je crois. Oui, je sais qu'il existe l'hépatite B là, qui sévit très très fort actuellement. Et je pense que beaucoup de gens souffrent de ça sans savoir exactement les causes réelles de cette maladie. Bon, je sais que ça existe quand même. Oui, je sais très bien, oui. Je sais qu'il y a une maladie qu'on appelle l'hépatite B, mais je sais que ça se manifeste à partir des aliments sont mal faits, qui ne sont pas lavés, à partir des relations ou bien à partir des salives. Je sais au moins ça. Pas encore. Je pense le faire dans les prochains jours. Bon, c'est pas faute de temps, mais je vois que je me porte bien, alors que c'est archi faux. Je pense le faire bientôt. Oui, déjà, oui. Pour connaître aussi ma position, ma santé, c'est ce qui m'a motivé. Non, du tout pas, je ne l'ai pas encore fait. Je ne l'ai pas encore fait jusqu'à ce moment-là. Bon, parce que je suis ignorant. C'est l'ignorance jusqu'à ce point-là, parce que je ne trouve pas assez d'importance. Pour moi, laisser mon travail et aller, c'est comme si c'est une perte de temps pour moi. Bon, oui, je vais le faire, mais pour le moment, je n'ai pas encore eu de temps. Mais j'avoue que c'est l'ignorance. C'est l'ignorance qui me dit. Mesdames et messieurs, Bien-être et Santé reçoit pour vous aujourd'hui Madame Christine Marie Ouourou-Sidi. Elle est présidente de l'ONG Mouvement pour la Santé et également directrice d'une clinique de la place. Docteur, bonjour et merci d'accepter notre invitation. Merci, bonjour. Vous venez de suivre avec nous les diverses réactions de quelques citoyens sur l'hépatite B. Votre avis et vos appréciations, docteur? Bon, vraiment, je suis ravie et à la fois un peu triste. Ravie parce que la plupart des Béninois aujourd'hui, se posent au moins quelques questions par rapport à l'hépatite et d'autres le savent. Mais d'autres aussi, comme vient de le dire, et un téléspectateur, il a dit que lui, c'est pas ignorance, pas négligence, abandonner pour aller se faire vacciner. Là, c'est un peu triste. Alors face à cela, ne serait-il pas mieux de commencer à vraiment sensibiliser les citoyens par rapport à cette maladie qui sévit dans le monde? Je pense que tout doit partir de là. La population doit être suffisamment sensibilisée par rapport à cette maladie vraiment qui est très très dangereuse et mortelle. Parce que lorsqu'elle n'est pas prise en charge au plus tôt, elle peut dégénérer autrement. Docteur, nous allons sûrement revenir sur la façon de sensibiliser les citoyens. Mais avant, dites-nous, qu'est-ce que l'hépatite B et pourquoi les Africains sont les plus touchés par cette maladie? Ok, je vous remercie beaucoup. L'hépatite, nous n'avons pas que l'hépatite B en général, mais nous avons 5 formes d'hépatite, sinon plusieurs formes d'hépatite. Lesquelles déjà? Nous avons l'hépatite A, l'hépatite B, l'hépatite C, l'hépatite D, l'hépatite E. Bien sûr. Oui. Alors pourquoi c'est l'hépatite B qui sévit sérieusement aujourd'hui? Effectivement, et cette forme particulièrement est très dangereuse. Pourquoi? Parce que c'est une maladie qui se contracte par des mauvais comportements, des comportements à risque, surtout. Lesquels déjà? Et la transmission est par voie sexuelle, par des sécrétions sanguines, par aussi on dit ça en termes communs lorsque vous faites un fourrage, comme on se suce la langue pour être plus clair. Voilà. On appelle ça les baisers profonds. Donc suite à des baisers profonds? Oui, suite à des baisers profonds et suite au rapport sexuel aussi non protégé.
et les transfusions sanguines, parfois les piqûres avec des instruments contaminés, ou aussi des toxicomanes qui s'injectent. Il y a vraiment beaucoup de causes de cette maladie. Et je vous demandais tout à l'heure, docteur, pourquoi les Africains sont les plus touchés par cette maladie? Est-ce à dire que nous ne nous prenons pas au sérieux? Est-ce à dire qu'il n'y a pas un bon suivi? Pourquoi on constate vraiment cela en Afrique? Oui, en fait, en Afrique, on constate cela parce que les Africains ne sont pas suffisamment sensibilisés. Et même s'ils sont suffisamment sensibilisés, il y a d'autres qui traînent encore les pas parce qu'ils se disent, bon, d'autres disent qu'il faut quand même mourir de quelque chose, mais c'est vraiment dommage. Et aussi d'autres disent, bon, je vais laisser mon travail, quand est-ce qu'il faut aller faire une longue file d'attente pour se faire dépister ou bien pour se faire vacciner et tout. C'est là le problème. D'autres se font dépister, mais ne vont pas se faire vacciner. C'est ce que nous a d'ailleurs dit un citoyen dans le micro-trottoir que nous venons de suivre. Alors, docteur, les différentes catégories d'hépatite qui existent, nous en avons parlé. Dites-nous ceux qui courent vraiment le risque de contracter ce virus-là. En tout cas, tout le monde sans exception, court le risque de contracter le virus, au moins d'une hépatite, jusqu'au bébé. Parce que, parlant de l'hépatite B, il y a la transmission mère-enfant. Voilà. La maman J'allais en venir qui est là également. infectée donne ça à son enfant pendant l'accouchement. Et si je vous comprends bien, c'est que le virus de l'hépatite B se transmet tout comme le virus du VIH. Exactement, de la mère à l'enfant. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour que et l'enfant et la mère soient protégés par rapport à ce virus qui sévit? Oui. Dès que la maman est dépistée, bon, c'est vraiment un peu dommage que l'enfant soit dépisté juste après la naissance. Juste après la naissance, bon, peut-être il est admis en néonatologie, on demande un bilan, et par rapport à certains signes, on demande et puis on constate que l'enfant aussi est aussi affecté. Ça là, c'est un premier cas. Ou aussi, il y a d'autres mamans qui se connaissent porteuses de l'hépatite B. Là, lorsqu'elles vous disent, ah, j'ai fait mon bilan et dedans, j'ai l'hépatite B. En même temps, dès que l'enfant sort, on vaccine immédiatement l'enfant. Il y a un suivi pour la maman. Là, la maman est préservée, l'enfant est préservé. Mais ça n'empêche pas que l'enfant allaite aussi. Non. Mais on vaccine immédiatement l'enfant. Et dans le programme de vaccination nationale maintenant, l'hépatite et comment on appelle la prévention du nouveau-né est déjà est déjà effectuée actuellement. Parce que dès la naissance, tout nouveau-né maintenant est vacciné. Dites-nous, docteur, quelle est l'importance du dépistage de l'hépatite B? Parce qu'on a constaté, après un bilan, que la majorité des citoyens négligent un tant soit peu ce fait-là. Quelle est l'importance? L'importance du dépistage, c'est que l'hépatite B, plusieurs peuvent en souffrir, mais ne savent pas. Parce que la phase d'incubation dure de 45 jours à 180 jours, à 6 mois. Donc, vous pouvez avoir contracté le virus sans le savoir. Vous continuez vos habitudes habituelles et encore, on met ça souvent sous l'effet du stress parce que les causes, on a la fatigue, on a souvent l'indigestion. On se dit, bon, certainement, c'est le stress du travail. En réalité, c'est une maladie qui est en train de s'afficher à bas bruit. Vous venez de dire tout à l'heure que par moment, on a le virus de l'hépatite B sans le savoir. Alors, parlez-nous des symptômes de cette maladie. Oui, les symptômes de cette maladie, d'abord, nous avons la jaunisse. La jaunisse, là, on a les yeux de la personne sont jaunes, les paumes des mains aussi, on dit, mais toi, tu es un peu jaune, donc on appelle ça la jaunisse.
Ensuite, il a la courbature. Oui. Et il a aussi les arthralgies, les douleurs au niveau des articulations. Il a aussi des douleurs au niveau de douleurs abdominales et précisément au niveau de l'hypocondre droit, là où se situe le foie. Et là, maintenant, à l'examen, on constate que le poids a pris un peu de volume. On voit une hépatomégalie. Donc, c'est lors de l'examen que c'est... Et parfois aussi, le malade commence par émettre aussi des urines Coca-Cola. Là, bon, ça veut dire que c'est un peu avancé. Voilà. Face à la virulence de l'hépatite B, Madame Woro, Sidi Christine, quels sont les moyens de prévention? Les moyens de prévention, c'est qu'il faut vraiment... Le premier moyen, c'est la sensibilisation de la jeunesse. Parce qu'il faut que chacun sache qu'à tout moment, il peut contacter ce mal. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se préserver. Il faut avoir des comportements sains. Même s'il faut vraiment... Bon, ce serait trop dire que si on rencontre une dame et qu'on veut vraiment aller au CES, c'est mieux même de demander est-ce que, monsieur, vous avez fait votre dépistage? C'est mieux. Mais aujourd'hui, les gens vont dire, bon, ça là, vraiment, c'est archaïque. Dès qu'on voit en même temps la mangue, on veut la croquer. Et ce qui est vraiment dommage. Alors là, on s'expose. Le mieux conseillé, c'est de se faire dépister, que ce soit du côté de l'homme, que ce soit du côté de la femme. De se faire dépister. Voilà, et là, après le dépistage, maintenant, on a deux résultats. Soit on est positif, ou on est négatif. Si on est positif, là, il faut vraiment suivre des traitements. Voilà. Oui. Mais si on est négatif, il faut aller en même temps se faire vacciner. Il faut en même temps courir pour se faire vacciner. C'est très important. Et souvent, c'est ça, la population, il n'arrive pas à perdre le temps. Bon, j'ai fait mon dépistage, je suis négatif, mais est-ce que tu t'es fait vacciner? Est-ce que tu es protégé? Docteur, dans la première rubrique de cette émission, le naturothérapeute nous a parlé de comment peut-on guérir l'hépatite B à base des plantes. Alors dites-nous, effectivement, dans le domaine de la médecine moderne, comment peut-on arriver à guérir cette maladie? Effectivement, dans le cas de l'hépatite B, bon, par exemple, l'hépatite A, la guérison, la plupart du temps, se fait à 100% parce que la contamination est orofécale. Bon, orofécale, là, j'ai bien dit l'hépatite A dans la vitamine A. L'hépatite A, vous aviez dit, oui. Comment on appelle? La contamination est orofécale. Orofécale, c'est pas... ça veut dire pas les selles, les mains non lavées. Après les toilettes, on ne se lave pas les mains. Et puis aussi, on fait les toilettes où souvent ceux qui le font ne savent pas qu'ils ont quelque chose. Ils peuvent le faire au bord d'un courant d'eau bien. Et puis, quand on prend ces eaux-là, surtout aussi les maraîchers, ils prennent pour arroser leurs plantes. Eux-mêmes, ils ne sont pas du tout protégés. Donc, comme ça, là, ils peuvent facilement contacter cette maladie. Mais lorsque le virus entre dans l'organisme, l'organisme aussi a vraiment ses, ses facteurs d'immunité. Donc maintenant, lui-même produit l'anticorps. En même temps, l'organisme appelle ses moyens pour pouvoir vraiment lutter contre le virus. Le virus, là. Et souvent, la guérison se produit à 100% pour le cas de l'hépatite A, l'hépatite E. Maintenant, pour le cas de l'hépatite B, l'hépatite C et l'hépatite D, ça, là, comme je viens de le dire, la contamination est la plupart du temps sanguine. Et aussi, voire de la mère à l'enfant, surtout pour l'hépatite B. Alors, je disais tantôt, les moyens... Oui, les moyens de guérison. Oui, les moyens de traitement. Les moyens de traitement. Oui. En fait, par rapport à l'hépatite B, le traitement, on parle de traitement lorsque déjà la maladie est avancée. Parce que souvent,
la maladie fait une phase d'incubation de 45 à 6 mois. 6 mois. La personne ne sait même pas qu'elle souffre de quelque chose. Mais c'est lorsqu'elle commence pas à sentir maintenant, il commence pas à avoir les yeux jaunes ou bien les paumes des mains. Et quand il va en consultation, on constate déjà qu'il a une inflammation. Oui. Et en ce moment-là, Oui. le traitement se fait par... Il y a 2 produits avec lesquels on traite. Et là, il Ce faut se sont les rapprocher. antirétroviraux. Voilà. On se rapproche et bon... Il faut se rapprocher des agents de santé, c'est évidemment. Mieux, oui, c'est mieux que de le dire. Alors, madame, je le disais à l'entame de cette émission que vous êtes la présidente du mouvement pour la promotion de la santé. Que fait alors votre association dans ce sens? Oui, mon association lutte vraiment dans la prévention, dans la sensibilisation. On essaie de sensibiliser la population, les jeunes, à vraiment se faire dépister. Et on leur aussi parle des comportements à risque. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse, en tout cas, elle s'en fout de ce qui peut se passer. Donc, on essaie de les ramener vraiment à la raison et à avoir des bonnes habitudes. La jeunesse s'en fout de tout ce qu'il faut. Alors, docteur, des conseils à donner? Ce que j'aimerais dire à la population, oui, c'est d'éviter les comportements à risque. Souvent, on a seulement peur du VIH-Sida, mais il y a aussi plus grave que le VIH-Sida. Donc, les bons comportements, il faut les avoir. Au cas où vraiment tu te vois, si vraiment tu ne veux pas aller te faire dépister oui, et te faire vacciner normalement, oui, ou si tu n'as pas le courage de demander à ton partenaire de le faire, oui, alors protégez-vous, utilisez des préservatifs. Docteur Ourossidi Christine, on ne saurait tout dire aujourd'hui. Hein? Oui, vous êtes une femme. Vous êtes une femme et sûrement, vous aimez la consommation des fruits. Lesquels déjà, hein, madame? Ok. Bon, pastèque. J'aime tellement, comment on appelle le pastèque, on l'appelle comment même. Le pastèque, oui, les pommes fruits. Vous aimez la pomme aussi? Oui. Ah, wow. La banane. Alors, sans plus tarder, j'invite Krishna Seou, la spécialiste des questions de fruits, pour nous conduire dans son univers. Elle a certainement une surprise pour vous. Chers internautes, et ceci, c'est à travers la dernière rubrique de cette émission, Astuces Fruits. Chère Krishna, bonjour. Bonjour Tatiana. La pleine forme? Oui. J'espère que vous aviez déjà fait votre test de dépistage de l'hépatite B. Tatiana. Alors dites-nous les raisons qui vous ont poussé à le faire. Parce que je me préoccupe de ma santé. De votre santé? Oui. C'est juste ça, j'espère. Oui. Alors, quels fruits vous nous conseillez ce jour? On parlera de la pomme fruit. Alors, allez-y. La consommation de la pomme diminue le risque de cancer du côlon. Selon une étude allemande publiée en avril 2008 dans la revue Nutrition, la pomme a des effets bénéfiques contre les maladies cardiovasculaires. La pomme apporte une grande satiété, se transporte facilement et peut se consommer partout. La consommation de la pomme permet de réduire le vieillissement prématuré. Malgré ses nombreuses vertus, la pomme a certains inconvénients. La pomme contient du fructose et du sorbitol, deux types de sucre qui contient et occasionnent des maladies cardiovasculaires, comme la diarrhée chez les personnes sensibles. Chez l'adulte, ces maladies peuvent être ressenties à partir de 10 grammes de sorbitol par jour. Une portion de 50 grammes ou plus de fructose par jour peut également être à l'origine de la diarrhée. Avec sa teneur élevée en sucre naturel, la pomme ne peut pas prévenir la carie et pourrait même, quand on en mange beaucoup, en causer. Il est donc préférable de se brosser les dents après en avoir mangé. On se donne rendez-vous pour un autre numéro et je vous invite à croquer la pomme que je le fais. Et je t'invite à Tatiana à croquer comme moi. Ah bon, non, tu m'invites à croquer? Je le ferai, t'inquiète. Chers internautes, je vous invite également à faire tout comme nous. Merci à vous, Krishna. Merci, Tatiana. Merci à vous pour votre rubrique Astuces Fruits. Docteur, voilà l'intervention de Krishna. Elle nous a parlé des avantages de la pomme. Un mot? Oui, j'avoue vraiment que la pomme est un excellent fruit. Il participe aussi dans la bonne digestion. Et puis, il est aussi riche en vitamine C qui renforce l'immunité. En tout cas, c'est un fruit que j'aime beaucoup.
Donc, tout comme Krishna, Vraiment. vous invitez nos chers internautes, pardon, à toutefois consommer, à toujours consommer la pomme. Oui. Mais une chose, Oui. prendre soin de la laver d'abord à l'eau et au savon. Prendre soin de laver la pomme à avant l'eau de la croquer. et au savon avant de la croquer. Merci à vous, docteur. Et je suis convaincue que tous, nous allons inscrire la consommation de la pomme dans notre quotidien. Pour ceux qui ne le font pas encore, alors prenez soin de la laver à l'eau et au savon avant consommation. Chers internautes, c'est déjà la fin de cette émission que je vous remercie d'avoir suivi. Mais surtout, retenez que la santé est la première des libertés et le bonheur en est la base. Alors, prenez vraiment soin de vous.